équation. X plus 13 égale 5. Est-ce que Lola veut bien m'aider? Donc, où est l'inconnu, Lola? Ben, c'est X. C'est X. Donc, on laisse la côté gauche. Après. Et 5 moins 13 égale moins 8. Moins 8. Félicitations. Tu as osé et tu as réussi. Merci. Très bien. 12 plus X égale 6, c'est ça? Oui. Ok. Alors, je passe 12 après le 6 à côté. Et quand tu passes, qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Change de signe, c'est ça? Changer signe. Donc, 6 moins 12. Ok. Est égal. Ça, c'est le plus compliqué. Est égal moins 6. Oh, c'était facile. Tu veux bien essayer un autre? Ouais. Ouais. Allez. Mais je vais te donner un peu plus compliqué. Do moins X égale 7. Do moins X égale 7. Je fais passer le 2 après le 7. Oui, mais avant de passer le do après le 7, ton inconnu, c'est lequel? C'est moins X. Moins X, donc tu écris moins X égale. Est égal. 7 moins 2. 7 moins 2. Après? Moins X est égal. Oui. 5. 5. Donc, mais il nous demande de trouver X, pas le moins X, Raphaël. Si on a moins X égale 5, X est égal à quoi? X est égal à moins 5. Tu vois, si tu as envie de participer, tu vas y réussir. Bravo. Merci. En plus, je n'ai pas participé, c'est toi qui as fait. Donc, ce qu'on a fait, j'enlève. On a fait ça. Là, on a fait Paul. Tu veux bien essayer une? Oui. Allez. Tu veux lequel? 6 plus X égale 2? Oui, pourquoi pas. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? 6 plus X égale 2. Alors, on doit trouver quoi, Paul? On doit trouver notre inconnu. Voilà, c'est lequel? C'est X. C'est X. Donc, X égale? X est égal à 2 moins 6. Oui. Ça nous fait Donc, moins 4. 4. T'as rien 4. oublié? Non, c'est moins 4. C'est moins 4. Très bien. Tu restes avec moi, s'il te plaît. Parce que là, j'ai 6 fois X égale 7. Paul, je vais t'aider. 2 fois X égale 6. X égale en quoi?
Il faut avec quoi tu multiplies 2 pour que tu auras 6? 3. C'est-à-dire 6 divisé par 2. Maintenant, tu as 6x égale 7. Donc, x est égal, à ton avis, 7 sixièmes. 7 sixièmes. Très bien. Allez, je prends quelqu'un d'autre. Merwen. Ouais. Ouais, présent. Donc, Merwen, tu as ça. 1 moins x égale 3. Alors, ça fait x égale 1. 1? Tu crois que si j'ai x remplace par 1 moins 1 va être égal 3? Trouver x, ça veut dire que trouver un nombre, si je mets là, ça va devenir une vraie équation. Parce que là, je vois pas trop l'équation. C'est l'équation, c'est quoi en tout? Enfin, 1 moins x égale 3. ah, ok. Ok, d'accord. Donc, je bascule le 1 de l'autre côté. Donc, Mhm. ça va faire x égale 3 plus 1. Si tu bascules le 1 de l'autre côté, qu'est-ce qui va passer? Ça va être un plus. Là est déjà un plus. Ah, c'est déjà un plus. Ah bah, Eh bien oui, désolé. Donc ça fait moins. oui. Donc, Quand il moins y a 1. rien, c'est déjà un plus, Merveille. Sauf que tu as oublié une petite chose. Là, ton x a quoi comme signe? Moins. Donc, d'abord, je laisse ça. Mhm. Et donc, après, c'est égal x. Mon X x, égale 2. 2. Si mon x est égal à 2, donc x est égal Euh, l'opposé. moins 2. Et bien voilà, avec un peu de patience, on y arrive. Allez, t'as ça. 2x moins 1 demi égale 1. Ok. Déjà, je vais faire plus un demi de l'autre côté. Oui. Là. Et ce côté-là, il nous reste quoi? 2x. 2x. Mhm. Après, 2x égale 1 plus 1 demi. Ça fait? C'est ça qui est compliqué. ça fait 2 sur 2. Enfin, 2 demi. 2 sur 2 plus 1 demi. Ça fait 3 et 3 demi? Non, ça fait 2 demi. Non. En fait, ça fait là. D'accord? Célia, Nathan, on finit ça et après je te reprends. J'ai Et pas après, compris en fait. hein? J'ai pas compris. T'as J'ai pas pas compris là. Non. Ça c'est les opérations avec les fractions, Maëlle. Une, je présentais comme 2 sur 2. Oui, parce que la barre de fraction, ça veut dire division. Oui, Maëlle, Ok, oui, c'est bon, j'ai compris. c'est En bon, fait. tu as compris. Donc, nous avons quoi? 2x égale 3 et demi. X égale en quoi? Bah, Là, on avait 6x égale 7. On a trouvé x égale 7 divisé par 6. Là, j'ai 2x égale 3 demi. Donc, comment je vais trouver x? bah, du coup, ça aurait fait 3 sur 2. Enfin, sur 2, 3 demi. Mais
divisé par 2. 2. Est-ce que tu sais faire ça? Non, du coup, non. Ça Non. fait, enfin, ça pourrait faire 3, je sais pas en fait. Oui, quand on divise par 2, c'est des opérations avec les fractions encore. Le premier, je laisse sans changer, je multiplie avec l'inverse. Ce n'est pas l'opposé, ça n'a rien à voir avec le signe. L'inverse de Do. L'inverse de Do, c'est un demi. L'inverse de 1 demi, c'est le Do. L'inverse de 2, 3 cinquièmes, c'est comme j'ai changé les places de numérateur et le dominateur. C'est ça l'inverse. Donc, j'aurai x égale 3 quarts. D'accord? Est-ce que... Oui, c'est bon. Donc, 3x plus 2x. C'est les deux inconnus? C'est-à-dire, tu vois, tu as 3 fois quelque chose plus 2 fois quelque chose. Ça fait combien de fois quelque chose? 5x? 5x. Donc, tu as 5x égale 10. X peut être égal à quoi? En 5? Tu crois que si je fais 5 fois 5, ça va être égal à 10? Non, en 2. 2. X égale 10 divisé par 5. Très bien, Lola. Voilà, tu vois? On ne t'a pas vu, mais tu as fait une équation. Oui, alors 4x moins 3x égale 5. 4x moins 3x est égal à 5. Je fais 4x moins 3x, ça fait 1x. 1x, n je ne vais pas écrire. Ouais, x est égal à 5. Je t'avais dit que ça, c'est le plus facile, Raphaël. Ben voilà, si je remplace x par 5, 4 fois 5, 20, 3 fois 5, 15, 20 moins 15 égale 5. Ah, je pensais qu'il y avait d'autres choses à faire. Il n'y a rien à faire. On va écouter Céliane. Bah, moi, je crois que j'ai fait produit en croix. Ça Oui, marche, quoi, c'est ça? Donc, il faut faire x fois 1. tu as une barre de fraction quelque part? Oui. Oui, donc x fois 1, je mets où? Numérateur ou dominateur? Au-dessus. 1 fois x, oui. Donc, 1 fois x. Et après, 1 fois x fois plus 3. 3. Et c'est 1 fois x et 1 fois x plus 3. Il y a quelque chose entre eux? Il y a plus. Il y a plus. Et en bas, je mets quoi? Divisé par 1. Non, je sais pas. Voilà! Donc, tu n'as pas tort, Célia. Soit tu fais comme ça. Regarde, un xième, je laisse ici. J'amène l'autre fraction, l'autre côté. Donc, là, je peux faire le produit en croix. Parce qu'on sait que A sur B, si égale C sur D. Donc, A fois D égale C fois B. Tu es d'accord avec moi? Oui. Oui, ça, on le sait. Donc, tu vois, ça, j'ai amené l'autre côté. Maintenant, je fais le produit en croix. Sans oublier le... Donc, ça fait moins 1 fois x égale 1 fois x plus 3.
Les 1, je laisse parce que ça peut être l'autre sur l'autre, vous avez 2 et 4. Donc, je laisse pour que ça soit visible. Eh bien, moins 1 fois x, ça fait moins x égale 1 fois x, x, plus 1 fois 3, 3. 3. Il nous reste résoudre moins x égale x plus 3. Alors, sont où les inconnus, Maëlle? Ben, x, enfin moins x et x. Donc, moins x, je les ai ici. Mhm. Et après, je fais moins x pour faire passer de l'autre côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Égal à 3. 3. Très bien. Moins x, Ben, x, non. Moins 1, 0, non. 1, moins 1. Moins 1, moins 1. Moins 2. Donc, ça fait moins 2x, Maë, égale 3. Et x est égal À 3. moins 2x Moins égale... égale à 3. Et du coup, après, je fais x 3 sur 3 moins 2 de l'autre côté. 3 sur moins 2. Oui, 3 moins sur 2, très bien. Égale moins 1,5. Ok. C'est-à-dire, il y a plusieurs manœuvres, tu comprends? Je ne peux pas dire que c'est toujours, il faut basculer l'autre côté. Tu vois, là, tu as basculé ton inconnu, que l'autre, on avait basculé le connu. Et des fois, ben oui, on est obligé de faire division. Merci, Maëlle. L'autre, le do sur x moins do. Sébastien, tu veux bien essayer? Pourquoi pas? Ben, allez. Donc, on fait un produit en croix. Donc, x moins 2 fois 4 divisé par x. Oui, ce que je n'ai pas expliqué, tu peux dire, en fait, tout ce que tu peux faire, ça amener l'autre côté en changeant le signe. Oui. D'accord, Sébastien? Est-ce que tu as compris ce que j'ai fait? Oui. OK. Donc, maintenant, tu peux faire produit en croix. Oui. Donc, x moins 2 égale x, 2x, du coup. 2 fois x, 2x. Du coup, il faut faire 4 entre parenthèses. Ouais, il faut développer. Donc, ça fait 4x moins 8 égale 2x. Du coup. Et ensuite, il faut faire passer le 2x Ce du côté-là. côté x. Voilà. Et le Et 8. du coup, le 8 de l'autre côté. Donc, ça fait 4x moins 2x égale 8. Voilà. Ensuite, 4x moins 2x, ça fait 2x. Ça va couper. Égale 8. Ah oui. Bon, on finit celui-là. Eh bien oui. Parce qu'on peut faire. Donc, x égale 8 divisé par 2, donc x égale 4. Très bien. Voilà. Allez, Sébastien, Célia. Donc, on fait le produit en croix. On fait produit en croix. Donc, 4x fois x moins 1
Mhm. Et après, 2x plus 1. Ah bah, on peut faire l'identité remarquable, non? Pour le Ah, deuxième. tu vois, quand je dis qu'en faisant que tu vas comprendre, il faut faire quoi? Mhm. Donc, pour le premier, 4x fois x, ça fait 4x au carré, Mhm. moins 4x Mhm. est égal à... donc, on fait l'identité remarquable. Oui. Donc, ça fait 4x au carré, Mhm. moins 1. Très bien. Donc, on pivote le 4x. De l'autre côté, ça fait moins 4x. Tous Bah, les, 1. tous les, tout ce qui est avec X, Ah, on oui. va regrouper ce côté-là. D'accord? Oui. Mhm. Donc, je recopie ça. Et 4x au carré moins 4x est égal à moins 1. moins 4x au carré Oui, 4x. égale moins 1. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? 4x au carré moins 4x au carré. Donc, ça fait 0. Ça fait 0. Donc, on a 4x ou moins 4x. Moins 4x. Mhm. Donc, moins 4x est égal à moins 1. Donc, ça fait 4x est égal à 1. Mhm. Et ça fait 4, 4 sur 1. Ah, ça fait 4. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait Non, 1 non, sur un quart. Un quart. 1 quart ou 0,25 peut-être. C'était difficile? Bah, non, ça va. Non, ça va. Donc, des fois, Fallait savoir la méthode. oui, des fois, vous voyez, en regardant comme ça, on a un peu peur que, oh là là, qu'est-ce que c'est? Mais en faisant, on voit que il n'y a rien n'est compliqué. Allez, Célia. Du coup, vu qu'on a le moins devant les parenthèses, on remet, on inverse les signes. Donc, ça fait moins x plus 1. Oui, mais d'abord, je dose X. Oui, oui, on fait 2x, moins x plus 1, entre parenthèses. Il n'y a plus On met pas parenthèse. entre parenthèses? Ah, ok. Égale Donc, 3. ça fait égal 3. Donc, il faut faut basculer le 1 de l'autre côté. Il faut basculer l'un de l'autre côté. Je fais ce que tu me dis. Si je bascule l'autre côté, il faut que je fasse, j'écris quoi? Donc, il faut faire égale 3 moins 1. Oui, c'est ça. Tu vois, quand je suis d'accord, j'écris tout de suite. Et Ouais. après? Donc, après, il faut rajouter le x au 2x. Non, tu as 2x, tu as 2 fois quelque chose, tu as mangé une fois quelque chose. Je sais pas Ah oui, comment. donc ça fait moins 2, enfin, ça fait 1x. Un x, on n'écrit pas, x. 1x égale 3 moins 1, donc du coup, ça fait 2, égale 2. C'est ça. Tu as résolu l'équation. Ça veut dire, si en haut, je remplace x par 2, 2 fois 2, 4, 2 moins 1, ça fait 1, 4 moins 1 égale 3. Donc, on a une égalité vraie, donc on peut dire que l'équation est résolue et l'x est égal à 2, c'est une bonne solution. Merci. Donc,
Là, l'inconnu, c'est dans la parenthèse, c'est X. C'est le X. Avant d'arriver ça, Lola, on a une petite opération à faire. On va ouvrir les parenthèses. Je vais te rappeler. Pour ouvrir les parenthèses, quand devant le parenthèse, il n'y a rien, ça veut dire que c'est un plus. Donc, on peut laisser tomber les parenthèses. Ça veut dire, ça, je recopie même manière, mais sans parenthèse. Mais D'accord. quand devant les parenthèses, j'ai le signe moi, je change les signes, tout ce qui est dans les parenthèses. C'est-à-dire, je prends leur opposé. Plus, Non, X ici, c'est quoi? c'est Quand il n'y a rien, c'est plus. bah, c'est plus du coup. Donc, ça devient Moins. moins. X et Et plus, du coup, entre les deux. très bien. Maintenant, je regroupe les X ici comme inconnus, les autres l'autre côté comme les connus. Donc, Donc ici, là- on a quoi? 2X et le deuxième X tout seul. 2X moins X 2X moins X. moins X. Là, ça c'est l'autre côté. J'écris tout de suite sans le toucher. Oui. Après, On marque 3. Moins 3 plus s'il va 1. l'autre côté, s'il va l'autre côté, ça va devenir Plus plus. Et plus 1, s'il va l'autre côté, moins 1. moins 1. Moins 1. Allez, 2X moins X. 2X. 2 fois X. Enlève 1 fois X. Il te reste combien fois X? Je sais pas. En fait, quand c'est comme ça, les enfants, vous faites les opérations avec les nombres à côté les X. 2 moins 1. Ah, donc il me reste un X. Un X, un on n'écrit pas en général, donc X égale X égale 4. 3, du coup. 3. X égale 3. Très bien. J'ai une équation comme ça. Qu'est-ce que je vois? Il ne faut pas se faire peur. Développer, ça va me donner rien. Mais je vois que j'ai le produit commun. Le produit commun, c'est le X moins 2. Donc, je peux sortir X moins 2 fois. Donc, ce produit, si je divise X moins 2, il me reste 2X moins 1. Je vais écrire avec les nombres après pour que ça soit plus facile pour vous. Moins, je fais attention les signes. L'autre produit, si je divise X moins 2, il me reste X plus 3, mais avec le signe moins. Donc ici, entre des petites parenthèses, je vais écrire comme ça. Après, ça, je ne touche pas pour le moment. Je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, 2X moins 1. Devant les parenthèses, je vois le signe moins. Donc, il faut que je change. Je change les signes. Donc, je prends leur opposé, autrement dit. Moins X moins 3. Encore ça, je ne touche pas pour le moment.
Là, j'ai 2x moins x, ça fait x. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Là, j'ai une équation qu'on appelle équation de produit. Le produit égal à 0 quand, c'est-à-dire quand j'ai A fois B égale 0, le produit égal à 0 quand. Vas-y, Céliane. Quand x est égal au contraire de, par exemple, là, pour le premier, x moins 2, ce serait x est égal à 2. C'est-à-dire, Donc, voilà, le produit égal à 0, tu as raison, Céliane, quand soit A, soit B égale à oui. 0. Donc, pareil ici, mon produit égale à 0 si soit x moins 2 égale à 0, soit x moins 4 égale à 0. Donc, x moins 2 égale à 0, bien sûr que x doit être 2, 2 moins 2 égale 0. X moins 4 égale 0, x peut être 4. 4 moins 4 égale à 0. Ça, on appelle l'équation de produit et on rappelle une chose, le produit égale à 0 si une de ces facteurs égale à 0. C'est-à-dire que si A fois B fois C, je n'ai pas droit à écrire comme ça. Est-ce que j'ai droit ou je n'ai pas droit? Si. Si. Donc, le 3, je peux bien le mettre là. Oui, ça change rien. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce que je suis embêtante, oui, je te perturbe. Tu vois, c'est pas intéressant avec ça, Céliane, parce que tu as la même chose de l'autre côté. Ah oui. Donc, pour ça, c'est pas intéressant. Là, j'accepte. Maintenant que j'ai compris pourquoi le 3, je peux multiplier. Donc, ça fait 3x plus 3 fois x plus 2. Est-ce que je peux basculer tout ce côté-là en changeant le signe? Oui. Oui. Quoi? Oui. C'est pas que tu crois, c'est oui. Et là-bas, il reste que 0. Et là, c'est facile. Là, c'est facile. Donc, on refait comme tout à l'heure. On enlève, on met x plus 2, entre parenthèses, 3x plus 3 moins 3 plus 4. Enfin, je fais directement Moins l'opération. 3x plus 4. Et le produit Égal à 0. 0. Donc, 3x moins 3x est égal à 0. Et 3 plus 4 égale à 7. Donc, ça fait 7. En 2x, ouais. Donc, ça nous fait 7x. Ah non. Ah si, 7x plus... Je veux non, pas. Je veux pas. on peut pas? Non, je ne veux pas. Oui, ça fait 7x Ah oui. plus 14, mais il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi? J'ai un produit qui est égal à 0. Ah bah oui. Le 7 n'est pas 0, donc si c'est égal à 0, forcément c'est x plus 2 qui est 0. Donc Ok. x plus 2 égale à 0. Donc x est égal à moins 2. Voilà. Très bien. C'est bon, les enfants. On a bien travaillé. Je vous remercie quand même. J'ai réussi à vous faire participer et vous avez réussi. Donc, on peut se dire au revoir. Oui. Au revoir. Au Au revoir. revoir.
Juste Au une revoir. dernière question, beaucoup. juste Au une revoir. dernière question avant que vous partez. Est-ce que Oui. quand Oui. même il y a des choses qui est claires pour vous? Oui. Ouais, il y a des Oui. choses que j'ai réussi à capter que je savais pas avant. Moi avec. Oui, parce que c'est important, les enfants. Vous réagissez de rien et moi, je sais pas, je parle dans la vie ou non. Oui, bah oui, c'est plus compliqué pour vous de savoir Et je veux comment pas on que évolue et ça, tout. je donne l'impression que je travaille juste avec Sébastien Segan et je veux que vous participez et que vous compreniez. D'accord? Ouais. Oui. D'accord. Donc, allez, je vous laisse tranquille jusqu'à jeudi. Au revoir. Au À jeudi. revoir. Au revoir. À jeudi. Au Au revoir. revoir, merci beaucoup. Oui, à jeudi.